Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage, le Phénix, pour vous parler des spoilers du chapitre 1115 de One Piece. Et je vous rappelle que nous sommes actuellement dans Lore Piece. On en découvre énormément sur l'univers. Est-ce qu'on va découvrir plus de choses grâce au discours de Vegapunk? Et excusez-moi, je vais vous couper ce son directement. Je vous rappelle que les informations sont à prendre avec des pincettes, avec bien sûr les leakers qui n'hésiteront pas à pousser leurs personnages favoris, essayer de créer du drama et compagnie. Et que ça reste un premier résumé des événements. Et en plus, la force d'Oda, c'est souvent dans la narration graphique. C'est là que t'as les émotions qui te pètent en plein milieu de la tête. Donc juste lire le résumé comme ça ne veut pas dire que le chapitre, véritablement, on le recevra comme ça, très important à garder en tête. Et donc, commençons tout de suite, on découvre ça ensemble. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner avec le chapitre qui commence par des réactions sur les mots de Vegapunk partout dans le monde. Ok, ça, on voit ça depuis chaque chapitre, j'ai l'impression que le résumé il est pareil. Vegapunk dit que les poneglyphes sont des enregistrements d'histoires qui parlent d'une bataille massive qui a eu lieu pendant le siècle oublié. Ok, jusque-là, ça va. Vegapunk dit que c'était une bataille entre deux types d'idées, mais il ne peut pas conclure. Ok, c'est intéressant ça. C'est sûrement en fait une histoire de... Genre l'ancien royaume, il était pour la liberté, et les autres, ils étaient contre ça, parce que ça menait à des dérives. Enfin, je suis sûr que c'est une histoire comme ça, parce que quand même, si Luffy, c'est l'avatar, entre guillemets, de la liberté, si c'est ça qu'il souhaite, entre guillemets, et c'est un petit peu ça de l'histoire de One Piece, bah il faudrait donc que le grand conflit, il concerne ça. Enfin, je dis ça, ça se trouve, ça ne concerne pas du tout ça, et c'est juste parce que il voulait se disputer un bout de viande, un truc comme ça, que les royaumes se sont battus. Vegapunk dit que c'était aussi une bataille entre deux types d'idées. On ne peut pas conclure sur qui avait raison ou tort. Oh, intéressant. Très, très intéressant. C'est pour ça que je vous dis vraiment... la question de la liberté, elle peut être en jeu. Mars utilise le haki des rois pour assommer certains Dendenmushi. Ok, les Dendenmushi peuvent être assommés. Je savais pas que le haki des rois pouvait éteindre des Dendenmushi, mais c'est plutôt pratique et plutôt badass. En vrai, on s'y attendait. Voilà, Gorosei, haki des rois. C'est pas la plus grande surprise du monde, hein, vu ce qu'ils nous sortent. Nojoro coupe Punk Records en deux avec une attaque tranchante et libère les séraphins. Ok, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus gros. Surtout si les séraphins, ils sont en jeu. Il a coupé Punk Records en deux. Ouais, c'est énorme. Vegapunk dit que la défaite de Joy Boy a marqué la fin du siècle oublié, ok? Mais la guerre a changé le monde et les continents qui existent il y a 1000 ans ont été coulés lorsque le niveau de la mer a augmenté de 200 mètres. Ça y est, on y est, ça y est, c'est clair. Le monde d'avant, il est sous l'eau. Donc tout ce qu'on disait depuis plusieurs semaines et tout ce que tout le monde a dit aussi, je ne suis pas le seul très largement. Donc Impel Down, la ville en dessous de Wano et même, je sais pas, les hommes poissons peut-être, enfin il y a tout qui a été sous l'eau. Vegapunk dit qu'ils vivent dans les fragments de ces continents. Ok, c'est super intéressant. Ça veut dire que en fait le monde de One Piece qui est composé d'îles, d'archipels entre guillemets, bah c'est pas du tout ça. C'est suite à une catastrophe, mais avant peut-être c'est un monde comme le nôtre avec des gros continents et tout. Il dit aussi que la guerre n'est pas encore terminée et que les armes antiques seront importantes dans cette guerre. Dans la dernière page, nous voyons le visage d'Imu toujours dans l'ombre. Ah ouais, je suis dégoûté, je suis désolé. Je suis désolé, quand j'ai lu ça, je me suis dit non, on va voir son visage. Mais en fait, toujours dans l'ombre. Donc, je vous avoue que ça a l'air magnifique, en fait, en termes de lore, mais c'est pas comme si ça avançait énormément, et en même temps, Oda, il a raison, t'es quand même sur de la grosse révélation du manga, il faut prendre ton temps, c'est sûr que la lecture semaine par semaine fait que là, ça va pas être fou en lisant le résumé comme ça, mais je suis sûr qu'on va voir le chapitre avec les images des continents qui tombent et tout, ça va être monstrueux. En vrai, ça va être monstrueux, et t'as quand même Punk Records qui s'est fait couper en deux, tu vois que le Gorosei, il est encore
extrêmement haut. Oui, là, c'est vraiment le début de la guerre finale. Je vois mal comment les gens ne vont pas bouger. Enfin bref, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à marquer vos vannes en commentaire. Je vous les vole, je suis devenu un youtubeur professionnel. N'hésitez pas à me dire si vous semblez satisfait pour l'instant de ce chapitre ou non. Et de toute façon, il n'est pas là en entier. Et en attendant la suite et la review sur la chaîne principale avec tous les détails, théories et compagnie, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.